debout les forces à de la fin, la raison tonne. En son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé fait son table rase, foulée. Chers amis, chers camarades, c'est un grand moment de fierté, un grand moment de joie ce soir pour nous. Et je tiens d'abord à remercier tous les militants et toutes les militantes de la LCR. Ont participé à cette campagne. Ce soir, la LCR arrive en 5e position en récoltant 1 800 000 électeurs. C'est-à-dire 600 000 de plus qu'en 2002. Malgré la pression du vote utile qui, dans ces dernières semaines, a servi de seul programme au Parti Socialiste, beaucoup ont eu le courage de porter le suffrage sur mon nom. C'est un encouragement précieux et efficace pour les luttes de demain. Nous avons réussi ensemble dans cette campagne, au-delà du score, à faire entendre une voix sociale qui répondait aux attentes sociales des couches populaires et notamment de la jeunesse. Pour le droit à l'emploi, l'augmentation des salaires ou pour le droit au logement. Pour un SMIC à 1 500 € net, une augmentation des revenus à 300 € net, pour la réquisition des logements vides, pour un service public de la petite enfance ou du 4e âge, ou pour l'interdiction des licenciements, sans oublier la lutte nécessaire contre les discriminations. Autant de questions désormais installées dans la société et dans le monde du travail, autant de mobilisations surtout à venir pour faire entendre notre voix et faire entendre notre force. Personne n'est propriétaire de ses voix. Et chacun et chacune est évidemment libre de son vote le 6 mai. Mais depuis plus de 5 ans, la LCR combat la politique de Chirac et ses premiers ministres dans la rue comme dans les urnes. C'est pourquoi ce soir, je lance de nouveau un appel à battre la droite dans la rue comme dans les urnes. Dans la rue d'abord, en allant manifester massivement le 1er mai prochain dans toutes les villes de France. Et pour marquer son opposition claire et nette aux politiques antisociales et liberticides d'un Nicolas Sarkozy qui, dans cette campagne, a largement chassé sur les terres nauséabondes du Front National. Dans les urnes également, en utilisant le 2e tour de cette élection qui prendra nécessairement l'allure d'un référendum anti-Sarkozy. Dans ce référendum anti-Sarkozy, nous voterons contre cette droite arrogante et nous serons du côté de ceux et celles qui veulent empêcher Nicolas Sarkozy d'accéder à la présidence de la République. Il ne s'agit pas pour autant de soutenir Ségolène Royal, mais bien de voter contre Nicolas Sarkozy. Le Parti Socialiste et sa candidate ne sont en effet pas à la hauteur. J'ai proposé tout au long de cette campagne une répartition égalitaire des richesses. Et je constate que ce n'est pas le projet du Parti Socialiste, qui se situe sur le même terrain que la droite, en acceptant le libéralisme, en allant même jusqu'à saluer les profits des grandes entreprises. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, personne ne peut complètement exclure une alliance entre l'UDF et le Parti Socialiste. Même sur le terrain du patriotisme et du nationalisme, le PS a cherché à rivaliser avec la droite, en nous expliquant par exemple que l'urgence dans chaque foyer, c'était d'avoir un drapeau bleu, blanc, rouge. C'est pourquoi, plus que jamais, la LCR clame et revendique son indépendance totale vis-à-vis de la direction du PS. Et j'appelle ce soir ceux et celles qui se sont reconnus dans nos propositions, quel que soit leur vote, à se regrouper pour qu'ensemble nous puissions créer une force susceptible de les défendre dans les mobilisations sociales. Car quelle que soit la présidence qui sortira des urnes le 6 mai prochain, il faudra continuer à s'opposer aux politiques libérales. Et il faudra continuer à s'opposer aux politiques libérales. Et ce, si Sarkozy devait malheureusement l'emporter le 6 mai, mais également si Ségolène Royal devait être élue, afin qu'elle connaisse une opposition à sa gauche, et pas seulement à sa droite, à la différence
gauche plurielle, pour être utile comme nous l'avons été pendant plus de 5 ans, dans les luttes, dans les résistances, dans les combats politiques, en s'appuyant notamment, et je tiens à la saluer, sur la nouvelle génération politique qui émerge après les mobilisations contre le CPE, celle qui émerge dans les entreprises, mais aussi cette nouvelle génération politique qui émerge dans les cités, les banlieues et les quartiers populaires où de nombreux jeunes vous propose donc de construire ensemble cette force capable de construire ensemble un mouvement global capable de combattre le capitalisme et d'offrir enfin l'espoir qu'un autre monde est possible, parce que oui, nos vies valent vraiment plus que leur profit.